Bonjour chère Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, je ferai le même genre de tirage que le mois dernier. Alors ça va être pour 4 semaines et puis vous allez avoir un message dans la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, la maison du travail, des activités, puis vous allez avoir une carte supplémentaire qui est la surprise du mois. Et puis à la fin, je vais vous donner un message de mes nouvelles cartes Mandala Lumière de Mario Duguay. Sont super belles. Et puis c'est ça. Les cartes de tarot que j'utilise ce mois-ci, j'ai changé là pour je ne sais pas pour combien de temps, là, mais j'ai changé, j'avais besoin d'un changement. C'est le tarot doré par Ciro Marchetti. C'est avec ce tarot-là que j'ai appris le tarot il y a près 4-5 ans passés. C'était dans un coffret qui s'appelait Tarot simplifié. Et puis, il y a un livre qui explique tout en détail, vraiment bien fait. Je trouve, en tout cas, que c'est vraiment bien fait. Et puis, en tout cas, ça me tentait ce mois-ci là, de l'utiliser pour faire des lectures de tarot. Alors, voilà. Alors, on va commencer. Même si je dis première de semaine, deuxième semaine, ça ne veut pas dire que ça va être à partir du 1er juin. Vous savez, le temps est fluide. Toutes les balances sont pas nées la même date, même heure, même endroit, même année, vous voyez. Alors, tu sais, ça peut, première semaine peut être la 4e ou quoi que ce soit, mais c'est des énergies, hein. Les énergies, on peut pas contenir ça. Alors, on va commencer le tirage. La première semaine, ben, en premier, je vais vous parler vite fait de votre mois. Vous avez combien d'arcanes majeures? 1, 2, 2. Vous avez seulement 2 arcanes majeures. Alors, tout ce qui n'est pas arcane majeur, n'oubliez pas, ça peut être changé, hein? Ça dépend de l'attitude que vous allez prendre face à certaines situations. Les arcanes majeures, c'est des étapes de la vie, c'est des grandes leçons de vie qu'il faut passer à travers. Alors, on ne peut pas changer, on peut juste le prendre, le vivre et le vivre d'une bonne façon. Parce qu'il y a des arcanes majeures qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais il y en a qui sont fantastiques aussi, là. Mais il ne faut pas, comme tout dans la vie, il ne faut pas prendre et puis rester accroché après les choses qui sont plus difficiles pour nous. Parce que dans ce cas-là, on va rester pris comme dans un cercle vicieux de négativité, d'ombre, et puis on va attirer d'autres situations comme ça, puis c'est pas ça qu'on veut, hein? On veut vivre dans le bonheur pour attirer d'autres situations de bonheur dans notre vie. Vous savez ça, plus que n'importe qui, vous, les balances, là, hein? C'est garder l'équilibre. On a tous donc la lumière en nous. Chaque signe a son côté ombre, son côté lumière. Il s'agit juste de savoir garder l'équilibre dans les deux. OK? Bon, alors on va commencer. La première semaine, vous avez, vous êtes dans une semaine de feu, disons, parce que c'est 2 bâtons. Alors vous avez le roi de bâton, le roi de bâton et le valet de bâton. Alors le roi de bâton, ça peut représenter votre énergie, hein. Vous êtes prêt à commencer un nouveau projet, vous êtes prêt peut-être à commencer un nouveau travail, parce que c'est la lame qui représente le travail aussi, les bâtons, la créativité, tout ça. Alors le roi de bâton, ça représente quelqu'un qui a une grande expérience sur le plan travail, ça peut être sur le plan entreprise, sur le plan de gérer des projets. Alors, c'est peut-être vous, hein? Vous avez peut-être cette énergie-là en vous. Mon Dieu, c'est quoi ça? Cette énergie-là en vous, vous allez vous sentir là, prêt là, à partir. Là. Vous savez, les signes de feu, ça peut représenter un signe de feu aussi. Les signes de feu, c'est Bélier, Lion et puis Sagittaire. Les signes de feu, c'est des signes très créatifs. C'est des signes qui fonceurs, surtout les Béliers, c'est des signes fonceurs. Hein? Alors, si vous allez peut-être vous sentir comme si vous voulez foncer dans quelque chose de nouveau.
c'est peut-être parce que vous allez recevoir une communication, un message. Parce que les valets, c'est des messagers, hein? Alors, vous allez peut-être recevoir une communication au sujet, que ce soit d'un travail, d'un nouveau projet que vous voulez commencer. Ça peut être des nouvelles études que vous allez commencer. Parce que ça peut être un étudiant, ça, là, le valet de bâton. C'est quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, le roi, ça peut représenter quelqu'un qui est signe de feu, mais ça peut représenter l'énergie qui est, vous êtes prêt à foncer, à commencer. Ça fait longtemps que vous êtes prêt, vous êtes excité, vous voulez commencer dans le projet, vous ne pouvez pas attendre, là. Hein? Ça fait que j'ai l'impression que pour plusieurs balances, c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître pour vous ce mois-ci. Dans la deuxième semaine, vous avez le premier arcane majeur. Je vais toujours le dire au féminin, puis arcane, c'est masculin. Alors, c'est la mort, OK? Pas la mort physique. Ça pourrait, en certaines rares circonstances, vouloir dire la mort physique. Mais j'ai l'impression, à cause de la carte qui l'accompagne, que c'est une grande transformation qui va se passer en vous. Face à une situation qui sont pas trop faciles pour vous de passer à travers, j'ai l'impression que peut-être certaines personnes d'entre vous allez réaliser qu'il va y avoir des gens qui sont pas tout à fait honnêtes, que vous pensiez honnêtes, qui faisaient partie de votre vie, mais que c'est pas nécessairement des gens. Vous allez réaliser que il y a quelque chose qui cloche. Votre intuition vous l'a toujours dit, mais vous vous disiez probablement « Ah ben voyons, arrête donc de te faire des idées là-dessus. » Quand le 7 d'épée, le 7 ou le 5 d'épée sortent, là, puis le 5 n'est pas sorti pour vous, une chance, mais le 7 d'épée, c'est comme, ça peut être même une énergie de se faire voler quelque chose, hein? Ça peut être de se faire jouer, tu sais, croire que cette personne-là était authentique, puis c'est pas une, c'est juste quelqu'un qui était là pour prendre avantage de vous, quelqu'un qui prend avantage de quelqu'un, hein? C'est ça le 7 d'épée aussi. Alors, je pense que vous allez peut-être mettre fin, hein? La mort, mettre fin à cette amitié ou à cette relation-là. Et puis, ça ne sera pas facile parce que la mort, il y a plein d'émotions hein, qui montent là. Et puis, parce que vous aviez confiance en une personne, laissez pas cette situation ou cette personne-là venir changer la bonne personne que vous êtes, hein, de grand cœur, mes chers balances. Tu sais, vous êtes un signe que vous aimez que tout soit à l'équilibre, ben c'est normal, hein, la balance. Vous aimez l'équilibre dans votre vie. Tout le monde aime l'équilibre, mais pour vous, c'est encore plus important. Et puis, lorsqu'une balance n'est pas en équilibre, c'est pas... vous êtes vraiment pas bien dans votre vie. Alors, j'ai l'impression que cette grande transformation-là ici, la mort, une fois que vous allez passer à travers cette transformation-là, puis je vois justement la carte d'après, là, qui est la semaine d'après, vous avez le jugement qui est le karma. Alors, voilà, ça peut même être quelqu'un, ça pourrait pour certains d'entre vous être quelqu'un que vous commenciez à avoir des émotions, un attachement émotionnel envers cette personne-là. Je dis ça parce que le 4 de denier est sorti dans la 3e semaine, vous voyez. Les 4 deniers, il tient près de son cœur, il cache son cœur, il protège son cœur, OK? Alors, fermez pas votre cœur à l'amour. Fermez-la pas, OK? Fermez pas votre cœur. Vous avez ici le jugement. Le jugement, c'est la carte, comme je disais, c'est la carte du karma. OK? Autant le vôtre que la carte du karma pour les autres. Le karma, je trouve, c'est le meilleur justicier de l'univers. Tu sais, on dit toujours, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Parce que le karma, ça nous revient des fois 10 fois plus pire qu'on a fait subir à quelqu'un. On ne veut jamais espérer que le karma rattrape quelqu'un. Il faut juste savoir que les lois de l'univers vont faire en sorte que ça va arriver. Et puis, en tout cas, en anglais, on dit « it is what it is ». Si t'es pas prêt à l'accueillir, mais donne-le pas, tu sais.
faites attention. Faut toujours faire attention dans la vie. De pas faire des affaires, tu sais, au détriment des autres pour s'avantager parce que ça va nous revenir. Mais le karma pour vous, j'ai l'impression, c'est pas rien de mal, là. J'ai l'impression qu'ils vont emporter quelqu'un dans votre vie encore meilleur. Puis c'est pour ça que le 4 de denier est là, pour vous dire, là, tu sais, mettez pas ça devant votre cœur pour vous protéger, pour pas vivre. C'est pas parce qu'une personne vous a fait vivre quelque chose de vraiment pas correct, là, que tout le monde est comme ça. C'est pas de même, mais vous le savez. OK? Alors, il faut guérir de ça. Et puis, vous allez voir, il y a des belles... c'est comme un nouveau départ qui s'en vient pour vous, le karma, vous voyez. C'est l'archange Gabriel, ça, avec sa trompette, là. Est en train de vous annoncer comme un nouveau départ, c'est comme une renaissance de la vie. Vous renaissez à la vie, OK? Dans la 4e semaine, vous avez 2 chevaliers. Non, c'est pas vrai. Je vous ai menti, c'est parce qu'il y avait un cheval, celui-là aussi. C'est le 6 de bâton. Faut que je m'habitue, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes-là. C'est le 6 de bâton, ça, c'est une carte de victoire. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, là. Vous allez, probablement, parce que c'était juste en dessous de cette carte-là ici, là, vous allez sortir victorieux de cette situation-là. Et puis, juste à côté, vous avez le chevalier d'épée. Puis, vous allez être prêt à foncer. Foncer vers quelque chose de nouveau dans la vie. Alors, tout juste en dessous du jugement. Comme ça. Alors, tu sais, c'est des choses qui vont se passer vite. Ça, c'est votre jugement, c'est votre 2e arcane majeur en passant. Et puis, la mort, même si ça semble terrifiant, c'est une transformation. Puis, c'est toujours pour notre bien-être, c'est toujours pour quelque chose de meilleur pour nous qui s'en vient. Ça nous fait réaliser souvent à quel point on s'aime pas assez pour pouvoir attirer vers nous des belles situations. On laisse peut-être les autres prendre avantage de nous. Puis on ne devrait vraiment pas, hein, parce qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Il faut le savoir, ça. Mais là, la victoire est là pour vous, la 4e semaine, puis vous allez foncer vers des nouveaux horizons. Puis je vois il y a des belles affaires qui s'en viennent, là, je vais vous dire sur chaque aspect de la vie, là. Il y a juste le premier, la maison de la chance, mais vous ne serez pas très, très chanceux, OK? Pas chanceux, je serais même prête à dire vous ne serez pas chanceux, point final. Parce que la carte qui est dans la maison de la chance, c'est le 3 d'épée. Puis c'est pas une belle carte, ça. C'est une carte de... Tu sais, si ça serait concernant l'amour, là... Si cette carte-là serait dans l'amour, je dirais, oh mon Dieu, vous allez vivre une peine d'amour effrayante, là. Mais dans la maison de la chance, ça veut dire, attendez-vous pas à gagner la loterie ou peut-être pas cette semaine que si vous attendiez de l'argent que vous allez le recevoir, c'est pas cette semaine, c'est pas ce mois-ci, c'est pas votre mois de chance, disons, OK? Sur le plan de l'amour, ben regardez-moi ça, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, tous les valets, c'est des messagers, n'oubliez pas. Le valet de denier, c'est quelqu'un de très bien, hein, vous voyez, tout est bien en vert, la richesse. Il y a un pan ici, hein. Il s'en vient vous offrir quelque chose. C'est un messager. Puis c'est peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous avec, puis il va vous acheter plein de petits cadeaux, ça représente des signes de terre aussi, OK? Peut-être que c'est vous, ça représente peut-être votre énergie sur le plan amoureux pour ce mois-ci. Alors, c'est un tirage général, alors il faut aller des deux côtés. Alors, c'est quelqu'un qui est signe de terre ou qui a des particularités de signe de terre, qui va essayer de vous séduire avec ses cadeaux, ses beaux mots. Ben, les beaux mots. Les beaux mots, ça serait plutôt les bâtons et puis je dirais pas les épées, là, mais les bâtons. Mais ça serait plutôt des petits cadeaux, là, hein, parce que c'est terre, alors c'est tout ce qui est matériel. Alors, vous allez vous faire gâter, j'ai l'impression, sur le plan amoureux, sur certaines balances. Sur le plan de la santé, mais vous avez le 10 de denier, alors vous avez une excellente santé.
pour le mois de juin. Pour certains d'entre vous qui aviez des petits... des petits... Je sais pas comment le dire. Des particules... Oh my God, je suis fatiguée. Si vous aviez des difficultés sur le plan santé, sachez que ça va aller mieux, de mieux en mieux, parce que le 10 denier, c'est une carte d'abondance. Alors, c'est l'abondance de santé. Alors, tout va commencer à aller mieux, puis vous allez vous sentir beaucoup mieux sur le plan de la santé. OK. Sur le plan du travail, vous avez beaucoup de deniers, vous, là, ce mois-ci. Sur le plan du travail, des activités, vous avez le roi de deniers. Alors, si vous attendiez, si vous espérez avoir un poste, vous avez appliqué pour un poste, disons, OK? Vous allez recevoir, vous allez tout probablement recevoir un appel ou une communication sur ce plan, mais ce sera pas peut-être pas, ça sera peut-être plus vers la fin du mois de juin ou peut-être début juillet que ça va se passer. Parce que regardez, le roi de denier, là, hein, même si c'est un chef, c'est un haut placé, il n'y a pas de l'air trop pressé. Hein. Les signes de terre, on n'est pas... Je suis signe de terre, moi, là, deux fois, hein, mon ascendant aussi. Alors, tu sais, on n'est pas des gens qui se précipitent pour faire des choses. On fait bien les choses, on prend notre temps, faire sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Tu sais, on est très, très méticuleux. Alors, tu sais, regarde, il n'y a pas d'heure stressée pour tout, là. Hein. Probablement fin juin, début juillet, là, vous allez avoir votre convocation ou lettre d'offre ou quoi que ce soit. OK? La surprise du mois. Vous avez la reine de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être être surpris ou surprise ce mois-ci à quel point votre intuition est très, très, très prononcée. Okay? Parce que la reine de coupe, c'est une carte de grande intuition, okay? De signe d'eau. Alors, grande intuition, écoutez-la votre intuition ce mois-ci, parce que j'ai l'impression qu'elle va vous surprendre. Puis elle est très, 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 elle va être très, très, j'ai juste le mot anglais, accurate. En tout cas, elle soit très, en tout cas, ça va être la bonne intuition. Alors, écoutez-la, OK? OK. Votre mandala lumière, voici le dessin de votre mandala lumière. C'est beau, hein? C'est du violet, hein, le coronal. Et puis, voici le message. Je vais vous le lire. Maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Vous voyez? Le négatif ici, là? Laissez-vous pas abattre. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur. Je choisis d'être heureux. Moses, de beau message. Alors, donnez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Votre bonheur, le pouvoir de votre bonheur là, à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un, comme cette personne, vient causer des houles, des vagues, des grosses vagues dans votre vie, là, laissez pas ça changer. Gardez votre bonheur, OK? Donnez-leur pas Donnez-leur pas... voyons, je ne suis pas capable de parler ce soir. Ne donnez pas votre pouvoir à autrui, OK? Alors, c'est votre tirage pour le mois de juin. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Ça va aider mes vidéos à être distribuées à plus de gens sur le plan francophone. Des gens qui vont avoir besoin
les messages, certains messages que je vais donner. Hein. Sachez que si vous regardez cette vidéo, vous étiez censé la voir. Il y a peut-être... Ça se peut qu'il n'y a rien qui résonne avec vous, mais si ça vibre avec vous, acceptez les choses qui vibrent avec vous. Puis les choses que ça ne vous dit rien, mais laissez-les là. Allez voir la vidéo pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, et peut-être même où se situe Vénus dans votre carte du ciel. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, il y a peut-être un plus grand message d'amour pour vous dans cette carte-là, dans ce tirage-là. Alors, c'est tout pour moi. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime, mes chers balances. À la prochaine. Bye.